Bonjour à tous, épisode numéro 2. Je me suis dit, tout simplement, alors déjà excusez-moi pour le retard des vidéos, ça a pris beaucoup trop de temps parce que tout simplement j'étais bloqué par YouTube. Bref, nous repartons pour 1 à 2 vidéos par semaine techniques. Bon, pour le moment, je vous promets rien, mais en tout cas une vidéo, ça c'est sûr, ça revient. Il fallait le temps que le déblocage se fasse. J'avais fait une vidéo où je vous ai expliqué le système de tendance en trading, mais je vous ai jamais expliqué vraiment la base en trading, c'est le système d'outils. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, un trader, ça ne trade pas sur n'importe quoi. Ça trade sur des logiciels, sur des sites internet, sur des graphiques. Et les graphiques, qui les affichent? TradingView, à l'heure actuelle, la grande majorité des traders retail comme nous, 99% pratiquement, sauf ceux qui sont sur TopStep ou ces traders, mais en tout cas c'est le même système, sont sur des outils qui tout simplement republient en quelque sorte les graphiques officiels. Et c'est exactement ce que l'on va faire, pardon, excusez-moi, aujourd'hui. Je vais vous expliquer en détail comment utiliser TradingView, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas. On va tout aborder aujourd'hui. Je pense que cette vidéo-là ne fera pas beaucoup ne sera pas intéressante pour beaucoup de personnes. Néanmoins, je pense que c'est assez intéressant dans la formation que je propose de proposer cette vidéo-là parce que tout simplement c'est une vidéo qui est obligatoire selon moi. On a besoin de savoir à quoi ressemble TradingView, comment fonctionne TradingView, comment utiliser TradingView, c'est normal, c'est utile. On va donc mettre espace. Et on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire de gauche, comme ça tout en haut, on va faire tous les côtés. Et on va commencer par toute cette partie d'outils. Dans les outils, on ne va pas tous les aborder. Je vous laisse l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est tout simplement de toucher à tout sur TradingView. Manipuler TradingView, utilisez-le correctement. Tous les dessins ont un sens. Nous, généralement, traders, on utilise les lignes de tendance, les rayons horizontales, les lignes verticales, peu importe. On n'utilise pas les trucs genre ça n'a aucun sens. Après, il y a des traders, je pense qu'ils l'utilisent premier degré, mais moi je ne l'utilise pas, ça ne m'est d'aucune utilité. Celui-ci, je peux le défaut l'utiliser. La vague d'impulsion d'Elliott, je ne l'utilise pas pour le, je pense, ce pourquoi elle a été utilisée, mais j'aime bien me refaire des dessins, un, deux, tu vois ce que je veux dire? Ça peut m'arriver, mais c'est vraiment juste visuel. Après, on va voir tout ce qui va être dessin sur le graphique. On va avoir les textes que j'utilise assez fréquemment, en ce moment en tout cas. J'ai des phases, c'est toujours différent. Tout ça va être réservé au dessin. Toute cette partie gauche que vous voyez est réservée uniquement au dessin. Ensuite, nous allons avoir la règle et le zoom. Le zoom, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est pour zoomer. Vous pouvez zoomer de différentes manières, soit sur la ligne horizontale tout en bas, vous voyez ma souris, hop, ici présent. Je vais mettre celui-là, vous verrez un peu plus. Voilà, ou celui-là. Donc quand on est trader, aussi vous avez la molette de la souris. Ok, si je vais vers l'avant, ça zoome un peu. Si je vais vers l'arrière, ça dézoome. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais assez vite. Je ne vais pas me faire chier à tout détailler. Donc je zoome d'un coup, je me replace et je déplace avec la version verticale, la ligne verticale, pas horizontale. Ça me permet d'avoir un zoom plus rapide. Donc ce zoom-là prend la ligne verticale, donc horizontale, pardon, c'est ma molette, et verticale à la souris. Ok, ça me permet de pouvoir dézoomer assez rapidement. Ensuite, la règle qui selon moi est très importante, ça vous permet. Alors moi je l'utilise pour savoir par exemple si j'ai un trade qui a ressemblé, qui ressemblait, pardon, excusez-moi, à ça. Hop, tac, on imagine qu'il a duré tout ce temps-là. Le trade il était bas de long, c'est chiant. Là, ma règle va permettre de savoir exactement combien de temps il a duré. La règle, ça vous donne le nombre de barres que ça a utilisé et surtout le nombre de jours, enfin, le nombre d'heures, minutes, jours que ça a pris pour arriver du point où vous avez mis en haut à gauche, ici, jusqu'en bas. Donc moi, du coup, ici, si on y va tranquillement, donc bougez pas, je vais la prendre. On va se mettre ici, on va descendre tout en bas et ça me dit que ça a pris exactement 5h45 pour venir me TP. Bon, c'est des petits outils comme ça qui servent un peu à quelque chose, tranquillement, mais et puis voilà. Ensuite, nous avons ici l'aimant. L'aimant, ça porte son nom. Le but, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre un dessin, donc par exemple, je prends une ligne, ça va s'aimanter à la courbe. Vous n'avez pas besoin d'activer. Moi, je n'active pas. Par exemple, si je veux me mettre, je vais prendre, bon, on va essayer de prendre un cube, un rectangle. Si par exemple le rectangle, je veux le mettre à la main, vous voyez que c'est pas très précis. Ce que je vous propose, et ça c'est un raccourci clavier, c'est de prendre par exemple l'en haut à gauche, donc ça veut dire que c'est celui qui va être en haut de cette zone. On va essayer de vous zoomer ça. Et je vais mettre au-dessus de cette mèche, je vais appuyer sur CTRL. Et il va automatiquement se bloquer dessus. Ok. Pareil, si je veux le mettre en bas, si je veux mettre en bas de la bougie blanche et pas de la noire, je me mets sur la bougie blanche, CTRL. Et automatiquement, ça se dessine. Pareil pour les traits. Les traits, vous voyez, la plupart ils font comme ça.
C'est chiant, il faut toujours le retracer. C'est plus rapide. Contrôle. Et là, si je veux le mettre en bas, contrôle. Si je veux le mettre tout droit, maj. Et maj, il va rester droit constamment. Ok, je peux faire n'importe quoi. Ma souris, je peux la mettre n'importe où, il va rester droit. J'appuie, je lâche, maîtrise son droit. Petit raccourci clavier rapide, vous pouvez les avoir. Ensuite, on a, bon, tout ça, on va passer un peu outre. Ici, on a le système, donc du coup, bon, tout ce qui va être paramètres, langue, etc. Sachez que les langues ont un impact sur votre trading. Pourquoi? Parce que ça change non seulement le système de logiciel, mais les forums qui sont à droite, que je vous montrerai plus tard dans la vidéo, que je critique beaucoup. Je trouve que c'est parmi les pires choses qui soient, de très loin, donc bon, assez compliqué. Le profil, alors votre profil, après vous avez les plans. Alors moi personnellement je n'ai pas d'abonnement TradingView, je l'ai coupé assez récemment parce que du coup par rapport à la stratégie que j'utilise, je n'ai pas besoin de backtesting et je n'ai pas besoin de beaucoup d'alertes. Donc je n'ai pas besoin d'avoir l'abonnement TradingView. Quand j'en ai besoin je le prends, mais je le prends jamais à l'année, je le prends mensuellement. Je trouve que c'est un peu mieux. Par rapport au plan TradingView, on a des techniques, il y a plusieurs techniques qui peuvent exister, que ce soit mensuellement ou peu importe. Alors mensuellement, il est à 14,95. Pareil, vous pouvez changer votre localisation avec un VPN ou peu importe, ça vous baissera, ça vous enlèvera les taxes. Sinon, il vaut 17 euros avec les taxes françaises. Donc il est assez cher, je peux le comprendre. Mais néanmoins, alors qu'est-ce qui vous donne pas mal d'indicateurs? Bon, c'est assez utile, mais c'est pas non plus le site de l'année, quoi. Ok? C'est pas non plus l'abonnement le plus rentable de l'année, très honnêtement. Alors, pourquoi il serait utile? Pourquoi il y a des gens qui pourraient l'utiliser? Pourquoi non? Pourquoi si? Pour moi, il est utile pour ceux qui sont day traders et qui ont plusieurs paires à trader. Vous avez l'opportunité d'avoir plusieurs graphiques en même temps. Pour ceux qui utilisent des indicateurs, c'est utile. Pour ceux qui veulent utiliser du backtesting pour refaire leur journée, c'est utile. Euh, pour ceux qui sont en train, en fait, qui sont encore dans l'apprentissage ou dans un trading où vous avez plusieurs paires, l'abonnement est utile. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, vous n'avez pas besoin de cet abonnement. Après, on a le plus, le premium et l'ultimate. Ceux-là seront vraiment réservés parce que vous pouvez descendre très très bas en time frame, vraiment au scalper. Et à ceux qui veulent vraiment avoir des données un peu plus précises. Mais après, voilà, bon, l'ultimate, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pour ceux qui sont au haut du panier, quoi. Ça sert, honnêtement, ça sert à rien. Voilà, on va être honnête, hein. On va dire les termes, hein. Ça ne sert à rien. C'est inutile, à souhait. Je ne connais personne actuellement qui a la version ultimate. C'est inutile, la version ultimate de TradingView, c'est abominable. Donc bon. Après, chacun son truc, hein. Il y a des gens qui aiment bien, moi j'aime pas, mais il y a des gens qui aiment bien, donc on peut pas forcément critiquer. Le système, la technique que je peux vous demander d'avoir, que je peux vous donner, pardon, c'est déjà, il y en a deux. La première, c'est de prendre votre abonnement en septembre. Pour les débuts d'année, généralement, ils les mettent moins cher, ils font des réductions. Allez savoir pourquoi, j'ai pas forcément, c'est pas marqué rentrée des classes. Je vais essayer de zoomer un peu la caméra. Ouais. C'est marqué rentrée des classes, donc je peux pas forcément vous expliquer. Mais par contre, la technique que vous pouvez avoir si vous n'avez pas envie d'attendre septembre, ça serait de prendre l'abonnement ce premier mois et de le résilier à la fin du mois. Vu que vous allez résilier, ils vont vouloir vous garder et ils vont vous faire des diminutions de prix lors du mois d'après. Et là, vous pourrez reprendre l'abonnement. Ça peut être intéressant. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait assez souvent. Ici, vous pouvez poster des trucs. Alors, c'était il y a très longtemps, vous voyez, c'était en 2025. Donc non, c'était pas il y a tant longtemps. C'était en mai 2025. Donc ça va faire plus d'un an que j'ai pas posté dessus. Bon, après, c'est le compte, quoi. Sans, en tous les cas, on n'a pas besoin d'aller dans la précision, hein, s'il vous plaît, messieurs, dames. S'il vous plaît. On va retourner directement sur les graphiques, si vous le voulez bien. Ensuite, on a ici la paire. Bon, la paire, il n'y a pas 36 000 trucs à faire, hein. Vous avez le XOUSD, vous pouvez mettre dans tout pour chercher, si vous voulez chercher quelque chose d'un peu plus précis. Sinon, vous avez des petits filtres, Forex, crypto, etc. C'est tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus normal, mais tout ce qu'il y a de plus simple. Finalement, c'est ce qu'on aime. Le plus, c'est pour mettre un graphique en plus. Si par exemple, je veux mettre euro-USD, que je mets même échelle, ça va me mettre l'euro-USD à la même échelle dessus. Je peux changer en trait. Est-ce que je peux mettre en version bougie? J'ai pas l'impression qu'il en ait envie. Bizarre, soit dit en passant. Euh, Bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est pour avoir l'euro USD à côté. C'est pour ceux qui veulent des fois. Quand vous êtes sur l'or, généralement, ce que vous allez mettre, c'est le DXY, hein. Ça peut des fois être plus intéressant. Alors, DXY, on va dans tout. On va mettre même échelle. Et là, vous verrez, on a des trucs un peu plus similaires. Alors, je sais pas comment on peut le paramétrer. Je l'utilise pas moi personnellement, mais bon.
C'est comme ça. Le time frame à droite. Normalement, vous aurez, quand vous démarrez TradingView, pas autant de trucs que moi. Vous aurez que la time frame dans laquelle vous êtes au moment où vous êtes en train de trader. Le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est vous cliquez dessus. D'accord? Vous pouvez aussi cliquer sur la flèche. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et vous allez mettre des petites étoiles. À droite, vous avez des petites étoiles et elles vont s'afficher. C'est vos favoris. Utilisez uniquement les time frames que vous avez besoin. Il y en a qui mettent, j'en vois plein qui mettent 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. C'est inutile. Vous avez une page comme ça qui est énorme, qui ne sert à rien. Arrêtez, c'est inutile. Ensuite, on va avoir le système ici de bougies, barres et lignes. Alors barres, c'était juste pour rigoler. C'est le même système. Vous pouvez les mettre en favori. Alors très, moi j'aime bien. Des fois, ça me permet de voir les tendances un peu plus facilement. Par exemple, quand vous êtes dans une tendance qui est un peu compliquée, bon là, c'est pas trop le cas. Vous vous mettez en courbe et vous pouvez voir directement si vous êtes plus à tendance baissière ou à tendance haussière. Ok. Pareil pour le trade ici qui est en train de se faire. Je peux voir directement si on est plus à tendance baissière ou plus à tendance haussière. Euh, ça me permet, voilà, ça me permet tout simplement d'avoir des petites indications. Vous avez plein d'autres types. On a des régions, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. On a des empreintes de volume. Ah oui, donc là, ça va être dans les abonnements un peu plus. Ah oui, d'accord, donc c'est littéralement, ouais, c'est pour tous ceux qui utilisent un peu l'order flow. On va avoir les colonnes. Ouais, c'est complètement, c'est vraiment bizarre, hein, vous savez. Alors, est-ce qu'il y a des traders qui tradent avec ça? Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je n'utilise pas ça moi personnellement, mais je connais personne qui l'utilise. Mais ça doit sûrement exister. Les indicateurs, ça porte son nom, ce sont les indicateurs. Donc bon, il y en a plein qui existent, d'accord, des sessions de travail, etc. Il y en a plein qui existent, des indicateurs que vous pouvez télécharger, mettre sur vos trucs. Vous pouvez aussi encoder avec Claude, ça peut être vraiment des trucs assez sympas. Néanmoins, et je garde vraiment ça précisément pour moi, néanmoins, vous avez, comment je pourrais dire ça? Vous n'en avez pas besoin. Pour la grande majorité, c'est un conseil que je vais vous donner, mais au fur et à mesure de cette formation, vous allez voir à quel point j'en parle bien de ces fameux indicateurs. C'est inutile, c'est de la perte de temps, c'est inutile. Ok. Donc on n'a pas besoin de s'attarder sur le système d'indicateurs parce que c'est tout simplement inutile, c'est dans le mot de toute façon. Bon, très bien. Ensuite, nous allons avoir, bon, ici, pareil, c'est des modèles d'indicateurs extérieurs à TradingView que vous pouvez télécharger comme je l'ai expliqué. Les alertes, c'est pour mettre une alerte. Là, je vais vous donner une technique. Il y en a plusieurs. Soit vous tracez un trait et vous pouvez mettre l'alerte directement via le petit. Vous aurez un petit onglet, une petite page qui va s'ouvrir. Vous mettez ajouter l'alerte et vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez tout paramétrer. On va aller plus précisément là-dedans. Ou alors vous voulez un système de prix. Moi, par exemple, si je m'attends à ce que mon TP soit là, je vais me mettre avec ma mire, vous voyez, ma ligne horizontale, je vais me la mettre dessus, clic droit, et là, on va tout simplement mettre ajouter une alerte. Dans l'alerte, on va mettre une alerte de prix, on peut mettre une alerte de croisement vers le haut, croisement vers le bas. On peut mettre le prix exact, on peut mettre ajouter une condition. Alors ça, c'est dans le plus, mais il est aussi dans l'essentiel, je crois bien. Non, c'est au déclenchement. Je crois bien, mais je suis persuadé que vous pouvez mettre normalement dans les conditions un peu plus de conditions dans la version plus. Par exemple, vous pouvez avoir des conditions à la clôture. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup attendre des clôtures de bougies. Et bien, quand je paye l'abonnement essentiel, plus ou peu importe, vous avez le système pour mettre uniquement quand la bougie est clôturée au-dessus de votre alerte. Ça vous évite de vous faire déclencher l'alerte seulement avec une petite mèche qui est venue se balader. Ça peut être pas mal. La plupart d'entre vous, la plupart des traders l'utilisent. Je pense aussi pour ça l'abonnement. Tu vois que par exemple, là, je viens de me rendre compte que ça pouvait être potentiellement utile pour quelques trucs. Ici, on a le nom qu'on va y donner. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre TP. Imaginons. On va mettre appliquer. Là, on a les apps. Mettez bien notifier dans l'app. Tous ceux qui seront connectés au même compte que je suis connecté actuellement sur son téléphone aura la notification dès que l'alerte aura sonné. Ça vous permet de pouvoir faire autre chose à côté, ne pas rester sur les graphiques. Ça, c'est très important parce que de base, dans TradingView, il n'est pas coché. Donc, cochez-le. Et on va créer l'alerte. On n'aura plus qu'à attendre que ça me TP et vous allez voir que ça va sonner. Vous pouvez aussi modifier, alors bon, je vais essayer de vous... Est-ce que je peux éditer? Ouais. Vous pouvez aussi modifier l'alerte. Le message, c'est ça. Et le son, c'est là. Faute, une fois. Vous en avez plein. Vous avez joyeux. Bon, vous n'aurez pas le son sur... Je vais essayer de mettre le son. Ah, vous l'avez pas. Et je l'ai pas non plus. Bon, je sais pas pourquoi. C'est pas très grave. En tout cas, vous avez plein de sons, plein différents. Je sais pas si vous pouvez en télécharger de tête, non, mais bon, c'est pas très utile en tous les cas. Faute, c'est très bien. Ensuite, la barre replay. La barre replay, je pourrais malheureusement pas vous la montrer parce que je n'ai pas l'abonnement, mais c'est le système pour revenir en arrière dans le temps sur TradingView pour pouvoir simplement s'entraîner. Si jamais vous voulez un système de backtesting, je vous conseille FX Replay, pour lequel je m'entraîne assez quotidiennement. Je suis actuellement sur l'amélioration de ma stratégie en M1, parce que normalement je prends des trades que en M15, M5. Je suis en train d'améliorer pour du M1.
Et à l'heure actuelle, honnêtement, je vais sur FXRP pour backtester cette nouvelle stratégie, cette amélioration de stratégie, parce que celui de TradingView est un peu plus bas de gamme, on va dire. J'aime pas trop ce mot-là, mais vous m'avez compris. Ensuite, on va avoir bon, le système de tout simplement CTRL-Z euh, simple, hein, donc là c'est un raccourci clavier que vous pouvez utiliser. Ici c'est du coup pour avoir les 2 écrans, 3 écrans, on peut aller jusqu'à 16 écrans, allez savoir pourquoi, mais dans tous les cas c'est le cas. Euh, Inutile pour le moment. Ici on a travail perso. Là vous pouvez créer en fait des sauvegardes de vos graphiques. Par exemple si je veux travailler ici pour version perso, bah, on va tout simplement garder cette version là. Si j'ai une version, par exemple, des fois j'ai une version vidéo pour tourner des vidéos parce que le blanc, des fois, bah, ne va pas forcément sur les caméras, eh bien j'ai une version vidéo que je vais activer quand je vais commencer à tourner une vidéo. C'est des exemples que je vous donne. Ça ne peut pas être utile pardon, pour tout le monde, vous voyez. Et ça les enregistre, travail perso, vidéo. Si je me mets en vidéo, oui, on va sauvegarder la mise en page. Ouais. On va sauvegarder la mise en page. Si je me mets en vidéo, hop, vous voyez, on a quelque chose de complètement différent. Ça me permet d'avoir plusieurs graphiques. Et si je me remets en travail perso, on sauvegarde et on revient sur mon travail personnel. Voilà, tout simplement. Ça peut être différent, il y a plein de trucs à gérer, mais franchement, c'est assez utile. Celui-là, je l'utilise jamais, c'est une recherche rapide. Configuration, c'est pour configurer littéralement votre courbe. Vous pouvez faire plus rapidement en faisant clic droit dans la courbe, configuration tout en bas. Simple. Hop, corps, bordure, etc. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans les détails? Non, je pense que si vous êtes intéressé, j'ai une vidéo en privé que je peux vous envoyer sur Instagram, vous m'envoyez un message pour pouvoir programmer vos courbes et je vous donnerai aussi les paramètres de mes courbes si jamais vous êtes intéressé. Pareil pour du coup les paramètres. Pour les paramètres, bon pour ça c'est le plein écran, hein, rien de plus simple. J'aime bien aussi les mettre, ça peut faire un peu stylé. Vous avez le mode photo, donc ça c'est tout simplement pour télécharger l'image. Vous l'aurez directement sur votre ordinateur, vous pouvez le voir via les paramètres. Alors je ne sais pas où c'est exactement, sûrement dans ces paramètres là. Je ne sais plus où, honnêtement j'en sais trop rien. Mais vous avez un moyen dans les paramètres TradingView de pouvoir trouver où est-ce que ça s'enregistre et le modifier en fonction si vous voulez si vous voulez que ça se modifie dans les téléchargements, dans les images, sur le bureau, peu importe. Trade. Trade avec votre courtier, ça c'est seulement pour ceux qui veulent trader via TradingView, ce n'est pas mon cas donc je ne vais pas le faire. Publier, c'est pour publier une idée. C'est-à-dire que je peux publier une idée par rapport à mon graphique, donc ça c'est ce graphique-là, publier une idée. Faites attention, les idées sont très surveillées. Vous pouvez pas mettre n'importe quoi. C'est fait pour poster des choses qui sont très sérieuses, avec des analyses qui sont très sérieuses. Les gens ils vous regardent avec vraiment avec beaucoup de parcimonie. Vous pouvez avoir beaucoup d'abonnés. Il y a des gens qui postent vraiment des analyses assez récemment, enfin avec de hautes fréquences. Je vais y arriver à parler, hein, excusez-moi. C'est le matin. Bon. Et non, franchement, ça gère bien. On peut enregistrer maintenant l'idée en vidéo. Alors, enregistrer l'idée en vidéo, c'est tout nouveau. Alors moi, j'enregistrais des idées il y a un an, en 2025, je les mettais sur TradingView en public. Maintenant, je le fais plus, mais c'est vrai que je viens de voir là maintenant que enregistrer l'idée en vidéo, c'est tout nouveau. Ça n'était pas là avant. Donc bon, vous voyez comme quoi il y a des choses comme ça qui peuvent traîner. La liste de trading, il n'y a rien de plus simple à comprendre, c'est littéralement le système de liste pour pouvoir aller tout simplement vous organiser dans votre trading. Moi j'en ai un pour l'investissement, un pour la crypto, un pour la fondamentale et un pour l'analyse. J'analyse toujours le DXY et le Gold. C'est mes seuls systèmes d'analyse. Pour en ajouter un, vous avez juste à ajouter un symbole et le mettre dans le petit plus. Comme le système ici. Et ça va s'ajouter. Pour créer des colonnes comme ceci, tout va être ici. Tac. Non, ça va être là. Tac. Et vous allez pouvoir ajouter une section. Tac, voilà, parfait. Et vous pourrez mettre une section en dessous. Donc là, moi, je l'ai appelé fondamentale, etc., etc. C'est des choses auxquelles je ne touche pas forcément. L'alerte ici, bah, comme d'hab, c'est le nombre d'alertes que j'ai en cours. Ici, ce sont les overlays avec tous les dessins que j'ai actuellement sur mon graphique, pour lequel je peux retrouver. Et là, nous avons le système de chatting. Le système de chatting sur TradingView, il est abominable. Et c'est-à-dire, ça va me faire plaisir de le réouvrir parce que ça va faire un an que je ne l'ai pas ouvert sur TradingView. C'est pour vous montrer à quel point j'en ai absolument rien à cirer. Vous allez voir. Alors, là, nous sommes dans le système public. Ok, public. Vous avez. Alors, le système de forum sur TradingView, il est assez bien foutu. Il est assez spécial, mais assez bien foutu. Donc là, on est. Oh mon dieu, c'est abominable. Quand je vois ça, ça me fait vachement peur. Mon dieu.
Hein, moi, je vois des choses, les gars, des fois, je vous dis que c'est abominable. Nous sommes actuellement sur des forums publics. Les forums publics, sachant que le plus actif à l'heure actuelle, c'est évidemment bah, tout ce qui va être le Forex. L'or Gold, vous pouvez voir qu'il y a une heure, il y a eu des paroles. Alors, c'est de moins en moins actif. Hein. C'est vrai que moi, avant, j'avais des... Alors, des fois, ça parlait, mais ça parlait pendant des jours et des jours. C'était assez spécial. Alors, dessus, vous avez une vraie communauté. Vous aurez toujours les mêmes types de traders ou les mêmes traders qui seront sur ce type de forum-là. Ils postent des conneries monumentales tout le long de la journée. C'est abominable. La grande majorité des traders que vous verrez qui sont vraiment traders ne seront pas sur ces forums-là. Ça n'a aucun sens d'être sur ces forums. Ça n'a pas d'utilité. Néanmoins, on est toujours dans ce système d'utilité, dans ce système de pourquoi il est là. S'il est là, c'est pour pouvoir poser des questions. Par exemple, des fois, il y a des gens qui posent des questions de type j'ai une question, mon TradingView bug sur ci, etc. Euh, mais franchement, regardez, voilà, c'est les mêmes qui parlent, tout le temps les mêmes qui parlent. Hein. C'est voilà, sur FX, en version Forex. Oh mon dieu. Alors oui, là on regarde ensemble parce que c'est assez spécial. Alors là, c'est l'heure américain, donc lui il a mis 4000, un nouveau rejet de la ligne de tendance. CPI de 4h30 extrêmement haussier. Waouh. Moi je comprends pas comment les gens ils peuvent avoir un graphique comme ça quoi, c'est ouf. C'est ouf. Après on est pas forcément dans le jugement mais c'est juste que c'est non, c'est marrant. C'est marrant, c'est vrai que c'est galerie. Bonjour tout le monde. Donc, bon voilà. C'est sur des forums, faites très attention à ce que vous mettez dessus. Pas parce qu'il ne faut pas le faire, mais parce que tout simplement pour tous ceux qui mettent des choses sur ces forums-là, je vous le dis pour vous, hein, c'est un conseil, la grande majorité des traders vont vous descendre. Ils vont vous descendre. Leur seul objectif, c'est de vous démoraliser en disant que vous n'y réussirez jamais en trading, que le trading ça ne marche pas, que vous ne gagnerez jamais de l'argent avec, etc., etc. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont frustrés. Pour pouvoir vous parler avec expérience, les gens qui font vraiment de l'argent en trading, qui font vraiment beaucoup d'argent mensuellement parlant en trading, ne perdent pas leur temps, croyez-en mon expérience, sur les forums. L'année dernière, quand j'étais sur les forums, moi personnellement, c'était parce que je m'ennuyais tellement sur les graphiques que c'était la seule chose que je trouvais à faire d'utile. Mais je ne descendais personne. Au contraire, j'aidais beaucoup de personnes. Mais même, dans tous les cas, c'était surtout parce que je publiais des idées que je voulais essayer de voilà, poster des choses assez intéressantes dessus. D'ailleurs, je pense que je vais le refaire. C'est vraiment une bonne chose de poster des idées sur TradingView. J'aime bien. Donc, je pense que je le referai. Très honnêtement, les gars, je pense que je le referai. On verra ce que ça donne. Mais on verra. Quoi qu'il en soit, on va descendre ensuite un petit peu plus bas. Tout ce qui est en bas n'a absolument aucun sens. Screener, c'est tout nouveau. Vous pouvez avoir tout simplement pour toutes les actions. Vous pouvez avoir plein de watchlists, plein de choses sur les indices, etc. Ça ne sert pas à grand chose. Ici, on a l'éditeur PIN, ça porte son nom, c'est pour tout simplement éditer un code, un indicateur ou peu importe. Calendrier, Macromaps, c'est génial. Alors moi j'aime trop, ça c'est tout nouveau, c'est sorti début d'année sur TradingView, c'est super stylé. Alors on va le mettre en mode, voilà comme ça, c'est super stylé. Je suis désolé, hein, mais alors moi je suis complètement fan de ça. Alors ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, je vous le dis honnêtement. Attendez, je vais mettre en plein écran. Ça ne sert à rien, taux d'inflation, mon cul. Oh, c'est magnifique. Je suis désolé, mais c'est absolument majestueux, quoi. Septembre 2000, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, vous pouvez avoir le système de taux d'inflation et les taux d'intérêt par pays. Si on va sur la France, on va avoir un taux d'intérêt actuellement à 2,15%. Vous pouvez avoir les taux d'intérêt d'absolument tous les pays. Je trouve ça super intéressant. Et franchement, c'est génial. On a les États-Unis, nous, c'est ce qui est un peu plus ce qui va nous intéresser. On est à 3,75%. C'est quand même super stylé. Est-ce qu'on peut changer? On a actualité. On a aussi les actualités en fonction économique. C'est super stylé. Moi, franchement, mais je suis un grand, grand fan de cette page. Un grand, grand fan de ce nouveau truc. Alors, je l'affiche uniquement visuellement. Je trouve que c'est affreusement stylé. Ça ne sert à rien, mais c'est là et c'est trop, trop bien. Vous avez le PIB, vous avez le taux de chômage et vous avez les dettes gouvernementales en fonction du PIB. Bon, je ne sais pas vraiment tout ça à quoi ça rime, mais en tout cas, vous l'avez. Et ça, les gars, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Ensuite, on a la communauté. Bon, bah là, pareil, ce sont tous les trades des gens qui vont poster. Alors, ils postent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous pouvez aussi les voir dans ID. Alors là, on a notification. Pourquoi il n'y a plus ID? Alors, du coup, je pense que ça va être actualité. C'est le nouveau logo qui remplace ID. Avant, on avait ID. C'était en gros des. Voilà, c'est là. Ils l'ont mis là. ID, c'est tous les gens mettent leur trade et vous pouvez. C'est comme un système de Twitter, mais pour TradingView. Et vous avez plein d'idées de gens. Alors, vous pouvez les regarder. C'est un peu marrant.
Je pense qu'on fera des vidéos dessus pour voir un petit peu, pour essayer de juger un peu tout ça. Bon, on verra. Je pense qu'on d'abord on va finir la formation. Mais ouais, c'est assez intéressant. Franchement, c'est cool. Voilà les gars. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de TradingView. Cette vidéo était rapide, c'était pour remettre un peu dans le bain le système de vidéo YouTube pour la formation. Sachez-le, on revient très vite avec de nouvelles vidéos. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était le fait que utiliser votre outil TradingView est le plus important pour vous, parce que tout simplement, c'est littéralement votre outil de travail quotidien. Vous devez savoir utiliser TradingView. Et moi, comment j'ai réussi à le maîtriser autant ce n'est pas forcément l'expérience, parce que l'expérience m'a fait utiliser les mêmes choses quotidiennement, tout le temps. Mais pourquoi je sais pratiquement tout utiliser, pardon? Parce que j'ai touché à tout. Ça porte son nom, j'ai juste touché à tout. Donc n'hésitez pas, foncez dans le tas, touchez à tout. Et, euh, et c'est votre outil de travail. Donc respectez-le et utilisez-le avec beaucoup de connaissances et beaucoup de discipline. Voilà, c'était Kael. Ciao, ciao tout le monde.